À l'issue de la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé sa visite à cette région par le secteur opérationnel sud-est Janet, où il a supervisé un exercice tactique avec munitions réelles. À l'entame, le général de corps d'armée a suivi un exposé sur l'exercice présenté par le commandant du secteur opérationnel portant sur l'idée générale et les phases d'exécution de cet exercice, dont la concrétisation s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'exécution de la deuxième phase de l'année de préparation au combat 2018-2019. L'exercice a été mené par les unités organiques du secteur opérationnel sud-est Janet, appuyées par des hélicoptères d'appui-feu. Au niveau du champ de tir du 10 secteur opérationnel, Ahmed Gaïd Salah a suivi les diverses phases d'exécution de cet exercice qui a pour objectif d'élever les capacités de combat et la coopération entre les différentes forces et d'évaluer le degré de disponibilité des unités, outre l'entraînement des commandements et des états-majors à la préparation, la planification et la conduite des opérations contre les éventuelles menaces, ainsi que de permettre aux éléments et équipages d'acquérir davantage d'aptitudes en termes de maîtrise et d'emploi des différents systèmes d'armes. Ces efforts ont été marqués par un haut niveau au cours des diverses phases du déroulement de l'exercice qui reflète le degré de performance atteint par les unités de la 4e région militaire en général et celle du secteur opérationnel sud-est Janet en particulier, notamment en ce qui concerne l'exploitation optimale du terrain et la parfaite coordination entre les unités participantes, ce qui a contribué à la réalisation de résultats très satisfaisants. À l'issue de l'exercice, le général de corps d'armée a tenu une rencontre avec les personnels des unités ayant exécuté cet exercice, en les félicitant pour les grands efforts fournis tout au long de l'année de préparation au combat 2018-2019, notamment lors de la préparation et l'exécution de cet exercice. Il a également prononcé une allocution d'orientation suivie via visioconférence par les personnels de toutes les unités de la région et dans laquelle il a mis l'accent sur le haut degré de conscience dont a fait preuve le peuple algérien durant les marches populaires pacifiques qu'a connu la scène nationale ces derniers jours. في بلادنا يظل حاليا يتميز بمسيرات شعبية سلمية تنظم عبر كامل طلب الوطني وتطالب بتغييرات سياسية. La situation de notre pays est marquée ces jours-ci par des marches populaires pacifiques organisées à travers l'ensemble du territoire national, revendiquant des changements politiques. En dépit du caractère pacifique et du civisme qui caractérise ces marches jusqu'à présent, qui démontrent la grandeur du peuple algérien, sa conscience et sa maturité, et qui a tenu à préserver l'image de marque dont jouit l'Algérie parmi les nations, il est de notre devoir de souligner que ces marches pourraient être exploitées par des partis hostiles et mal intentionnés, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, qui usent de manœuvres douteuses visant d'attenter à la stabilité du pays. Des desseins abjects que ce peuple conscient et éveillé saura mettre en échec. De ce fait, et afin de prévenir notre pays de toute situation incertaine, il est du devoir de tout un chacun d'œuvrer avec patriotisme et abnégation et de privilégier les intérêts suprêmes du pays afin de trouver dans l'immédiat une solution de sortie de crise, une solution qui s'inscrit exclusivement dans le cadre constitutionnel qui constitue l'unique garantie pour la préservation d'une situation politique stable. Le général de corps d'armée a réitéré son engagement personnel qu'il a manifesté à maintes reprises et à travers lequel il a réaffirmé l'attachement de l'armée nationale populaire à défendre la souveraineté nationale et à protéger le peuple algérien contre tout éventuel risque ou danger. Dans ce contexte, j'ai prêté serment à maintes reprises devant Dieu le Tout-Puissant, devant la patrie et devant le peuple. Et je ne manquerai jamais de rappeler et d'insister que l'armée nationale populaire
en tant qu'armée moderne et développée et capable de s'acquitter de ses missions avec professionnalisme en tant que garant et gardien de l'indépendance nationale et responsable de la défense et de la souveraineté nationale et de son unité territoriale et de la protection de son peuple contre tout péril ou danger pouvant survenir. Je dis, l'armée nationale populaire demeure loyale envers son serment et ses engagements et ne permettra jamais à qui que ce soit de détruire ce que le peuple algérien a pu construire. Dans ce contexte, il devient nécessaire, voire impératif, d'adopter une solution pour sortir de la crise qui répond aux revendications légitimes du peuple algérien et qui garantit le respect des dispositions de la Constitution et le maintien de la souveraineté de l'État. Une solution à même d'aboutir à un consensus de l'ensemble des visions et faire l'unanimité de toutes les parties, à savoir la solution stipulée par la Constitution dans son article 102. À l'issue de la rencontre, le général de corps d'armée a écouté les interventions des éléments du secteur qui ont renouvelé leur immuable engagement à défendre l'intégrité territoriale de notre pays, l'Algérie.